Bonsoir frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir. Je vous souhaite une très bonne année dans le Seigneur. Ce temps se veut d'abord un moment où nous voulons regarder cette année 2020 qui a été particulièrement difficile, mais pour autant nous avons pu vivre la visitation de Dieu, la grâce de Dieu. Et pour cela, nous voulons le célébrer. Donc nous allons passer un moment de louange, d'adoration pour bénir le Seigneur pour cette année 2020. Nous allons aussi entendre des témoignages de ce que Dieu a fait. Nous allons aussi entendre des vœux souhaités par quelques familles de l'Église parce que nous voulons nous bénir les uns les autres au travers de ces vœux. Enfin, nous écouterons une pensée, quelle vision pour 2021 ? Et nous terminerons dans un moment de louange et d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Louons le Seigneur. Bonjour l'Église, au nom de tout le groupe de louanges, nous voulons vous souhaiter une super année 2021. Alléluia. Bonne année. Je veux me rappeler ce verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je pense que dans cette année 2021, on ne connaît pas les circonstances, mais on sait que l'Éternel est avec nous et nous ne manquerons de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. Et ce psaume conclut en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Alléluia. Et je te souhaite et je programme sur ta vie en 2021 que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Amen. Et pour ce début d'année, nous voulons le passer avec notre Dieu dans sa présence et nous allons le célébrer, le louer, l'adorer. Soyez libres à la maison de vous lever, de taper des mains, de danser de joie parce que nous allons faire un culte à notre Dieu pour ce début d'année. Alléluia. Amen. Let's go, on y va. La nuit est tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Proclamons. Ton amour m'environne, est plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, élève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Et quand je suis là, Lorsque je suis là découragé, tu es avec moi. Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonne dans mon âme, en mon âme.
présence, Jésus. Alléluia. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, oh, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Jésus. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Jésus. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le roi des rois, puissant est ton nom, Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans votre vie durant toute cette année. N'hésitez pas à lever la voix en signe de reconnaissance envers ton roi, envers ton Seigneur. Élève ton cœur, élève ton alléluia devant lui en ce moment même. Que ta vie soit bénie durant toute cette année, malgré tout ce qui pourrait se passer. Mais laisse-toi entre ses mains, laisse-toi entre ses mains, laisse-toi aller par sa présence. Alléluia, laisse-toi bénir en ce moment par sa sainte présence. Laisse-toi emporter par le feu de son esprit. Il fait de grandes choses dans ta
présence. Nous venons dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Merci pour ta présence qui nous environne, qui nous environne, qui nous environne. Merci pour ta présence qui est palpable en ce lieu. Alléluia. 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 Seigneur, je prie maintenant que quelqu'un puisse être entouré de ta présence, environné de ta présence, que tu puisses faire sentir ta présence à quelqu'un maintenant. Alléluia. Me voici devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité. Alléluia. Mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Nous chantons ensemble. Majesté, majesté. Alléluia. Alléluia. Nous chantons majesté. Nous chantons majesté. Nous chantons majesté. Et nous disons, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Sans valeur, je n'ai rien. Sans valeur, mais à tes yeux, je suis une perle de prix. Alléluia. Nous chantons majesté. Majesté. Nous chantons ma majesté. Et là, ta grâce, ton amour, alléluia. En présence, alléluia. En présence de ta majesté. Nous chantons, me voici. Me voici. Je suis ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Par le don de ta grâce. Oh, nous chantons, me voici. Je suis l'être plein d'intimité. L'être plein d'intimité. Mais par la foi, je suis justifié. Alléluia. Mais par la foi justifié, j'ai trouvé l'amour incomparable. Yes. Car tu t'es dépouillé. Le sacrifice à la croix. Yes. Oh, nous chantons majesté, oui majesté.
En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Encore. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, et là, on va changer à genoux devant ta majesté. Alléluia. À genoux devant ta majesté. Oh, par ton amour, je suis transformé. Yes. À genoux devant ta majesté. Devant ta majesté. On dit à genoux devant ta majesté. À genoux devant ta majesté. À genoux devant toi. À genoux devant toi. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Père, maintenant nous sommes à genoux devant ta majesté. À genoux devant ta majesté. Seigneur, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous ne méritons pas, Père. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous acceptes dans ton sanctuaire. Seigneur, emmène-nous dans le lieu saint, dans le lieu très saint, là où nous faisons un face à face avec toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, rencontre quelqu'un maintenant, Père. Rencontre quelqu'un maintenant, Père. Rencontre quelqu'un maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, on va juste reprendre la partie majesté. Juste dire majesté, majesté, majesté. Nous chantons majesté. Alléluia, alléluia, majesté. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, majesté, majesté. Yes. Majesté. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as touché quelqu'un. Tu touches quelqu'un, tu continues de toucher Seigneur nos cœurs. Alléluia. Bonjour Église en Action, je suis Mathieu, membre de l'Église d'Argenteuil depuis 2002. J'ai rejoint l'Église avec mon épouse en 2002. Nous avons 3 filles. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les quelques mois passés. Donc je vais vous parler un peu de 2019 pour pouvoir arriver à 2020 et vous expliquer un peu comment le Seigneur m'a utilisé durant cette année. Donc en 2019, j'ai voulu changer de travail. J'avais un poste assez prenant. Donc j'étais cadre au sein de la préfecture de police de Paris. Et donc beaucoup de boulot, beaucoup de tâches, beaucoup d'obligations de résultats. Et ce poste-là, j'occupais depuis un peu moins de 2 ans. Donc j'ai décidé de changer de fonction et de chercher une mutation. Et donc au mois de juillet 2019, j'ai pu trouver un poste qui était intéressant au sein du ministère de la Transition écologique. J'ai rencontré une chef de service là-bas, c'est un service qui est en train de se créer. Et après l'entretien, elle m'a fait comprendre que mon profil correspondait tout à fait au poste et qu'elle voulait m'avoir dans son équipe. Donc je lui ai donné le temps des vacances pour pouvoir réfléchir, mettre ça en prière. Ça a été validé donc en septembre, les démarches administratives ont pu être faites. Et grâce à Dieu, l'invitation a pu se faire effectivement au 1er mars 2020. Donc j'ai pu changer de poste, de fonction. Durant ce temps, je suis resté 15 jours sur place et malheureusement on a été très vite confinés. Et puis donc j'ai dû travailler à la maison à distance et essayer de prendre mes marques à distance. Le service s'est mis en place, le service s'est créé. On a eu un arrêté ministériel qui a ouvert notre service au mois de juin dernier. Et donc maintenant je travaille avec une équipe, on est 8 actuellement, et en bonne entente et avec une atmosphère complètement différente de ce que j'avais pu avoir avant. Donc pour changer également de sujet, parler du service aussi dans l'église, j'aimerais donc vous expliquer que là durant cette année, je cherchais comment servir Dieu au sein de l'église et j'étais en réflexion, je mettais ça en prière pour savoir comment je pouvais apporter quelque chose, mais quelque chose de différent de ce que j'ai déjà pu faire. J'ai déjà occupé plusieurs postes, dans plusieurs départements au niveau du service. Et là, je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir travailler au sein de la sécurité et du secourisme, dans l'optique où si l'Église devait être amenée à grossir, à grandir,
pouvoir justement travailler au sein de ce département qui serait à même de gérer la partie sécurité au niveau de l'établissement. Donc au mois de septembre dernier, je me suis engagé sur une formation d'agent de protection, agent de prévention et de sécurité. Et je faisais ces formations le week-end, le samedi et le dimanche. Donc ça a duré de septembre jusqu'à décembre. Et après cela, donc, j'ai eu l'examen que j'ai dû passer au mois de février, le 14 février ou le 13 février, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai réussi cet examen. Donc grâce à cela, je suis maintenant habilité en tant qu'agent de prévention et de sécurité. J'ai également une habilitation pour tout ce qui est accès aux armoires électriques et également le diplôme de sauveteur secouriste du travail qui a également été remis en même temps que cette formation. Donc j'ai pu rejoindre avec cette qualification une équipe, une association chrétienne, donc de chrétiens qui opèrent déjà dans ce milieu-là, qui ont déjà servi à Jean Villard pour l'église d'Argenteuil et également pour Maraba aussi, pour une fête, je crois, une fête de Noël. Et donc je rejoins cette équipe pour pouvoir justement servir pour le Seigneur au sein de la sécurité, mais également pouvoir aussi servir à l'avenir dans l'église si besoin dans ce domaine. Pour poursuivre, je voulais également servir dans le domaine du secourisme. Je souhaitais justement pouvoir être formé et pouvoir former les gens au premier secours. Donc en septembre 2019, j'ai rejoint une association agréée de sécurité civile qui s'appelle la Protection Civile. J'ai pu y être formé au secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 en janvier et en février 2020. Donc j'ai eu mes diplômes et 15 jours après mon dernier diplôme, le coronavirus est arrivé et on s'est retrouvés confinés. Les services médicaux, hôpitaux, SAMU ont été débordés. Donc il a été convenu avec la préfecture, avec l'ARS et le SAMU que les associations agréées de sécurité civile puissent venir en aide et en renfort au service du SAMU. Donc nous avons comme mission de pouvoir intervenir sous forme de garde, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et on intervenait comme les pompiers pour faire du transport ou pour venir en secours aux personnes malades, touchées par le Covid ou touchées par un traumatisme, par un malaise, par une brûlure ou autre. Et on devait soit les soigner sur place ou soit les transporter à l'hôpital. Donc cela, j'ai dû intervenir pendant plusieurs nuits, plusieurs jours, donc de mars jusqu'à juillet. Et j'ai également poursuivi durant août, septembre. En septembre, j'ai pu justement poursuivre ma formation pour devenir formateur. Donc j'ai eu les bases de formateur, j'ai pu réussir ma formation durant septembre. Et au mois d'octobre, j'ai pu passer justement l'examen pour pouvoir être formateur en premier secours civique et que j'ai réussi. Donc maintenant je suis diplômé pour pouvoir justement former les gens et pouvoir leur apprendre les premiers gestes de secours. Donc c'est également un service que je souhaite par la suite pouvoir amener à l'église. Donc voilà, pour poursuivre, j'ai également eu en 2020, j'ai été élu président d'une association de parents d'élèves sur la ville où j'habite, à Conflans. Ils cherchaient un remplaçant, donc on était deux à s'être proposés. Et donc j'ai été élu. La veille, j'ai été élu la veille, et le lendemain est apparu dans les faits l'assassinat du prof d'histoire qui est dans un collège qui est juste à côté de notre domicile. Et il a fallu que je puisse gérer avec les autres associations sur place, avec la mairie, avec les forces de l'ordre pour pouvoir organiser la marche blanche qui a pu être faite, l'hommage qui a pu être fait le samedi même, la marche blanche le mardi d'après. Également venir en aide aux professeurs. C'est un moment assez compliqué pour les professeurs également, qui ont été vraiment impactés par ces faits. Donc j'ai pu également être là pour pouvoir amener de la tempérance, demander à certains parents de la compréhension, parce qu'il y avait des profs qui ont beaucoup été absents après les vacances de la Toussaint. Et donc pour pouvoir justement gérer tout ça avec le rectorat, avec l'inspection également académique, pour pouvoir justement trouver des remplaçants assez rapidement. Donc voilà, pour moi l'année 2020 a été une année assez riche en événements. Le Seigneur a permis que je puisse justement venir en aide. J'ai pu aller chez les gens dans leur domicile, les réconforter, les aider, les secourir.
J'ai pu également aider au niveau de l'école, ses parents qui étaient un peu perdus, ses professeurs qui étaient impactés. J'ai pu également aider au niveau de mes enfants, ma famille, pour pouvoir justement travailler à distance, les cours, les devoirs. Et j'ai également pu intégrer une équipe sur mon nouveau poste, où là j'ai pu amener mes connaissances techniques dans l'automobile. Et tout cela se passe très bien, donc je voulais remercier Dieu pour cela et montrer que même si on a des projets, des choses qu'on aimerait mettre en place, le déroulement n'est pas notre main. C'est lui qui sait comment il doit l'amener, c'est lui qui connaît le temps et le moment nécessaire. Et je m'aperçois que ces formations que je voulais faire pour pouvoir aider dans l'église ont été utilisées principalement pour pouvoir aider mon prochain, pouvoir aider ces personnes justement qui étaient dans le besoin durant cette année 2020. Alléluia. Nous voulons t'offrir nos louanges. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Oui, c'est ma louange. Toute ma reçois ma louange. Oui, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Et nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Oui, tu as
Voilà, un nouveau bonsoir frères et sœurs. Je vous avais dit qu'à cette occasion de cette nouvelle année, ce 1er janvier, j'évoquerai avec vous une certaine vision de l'année 2021. Lorsqu'on parle de l'évocation de la vision de 2021, j'entends par là au moins de 2 éléments. Le premier des éléments, c'est le thème directeur ou la pensée directrice qui va articuler nos messages, ce que nous allons dire et vers où nous allons conduire l'Église en termes d'édification. Le deuxième des éléments, c'est vous dire comment, avec l'équipe pastorale, je compte orienter la direction de l'Église. Mon thème directeur pour cette année 2021, et j'aurai l'occasion de l'aborder avec vous lors du message de dimanche qui arrive là, c'est « Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient. » Ce thème exprime le désir de Dieu, particulièrement avec cette année, ces mois que nous venons de traverser de manière difficile, le désir de Dieu de prendre la place qui lui revient. Voici donc la pensée que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, de partager avec l'équipe pastorale et de partager aussi avec les leaders de l'Église. Seigneur, prends la place qui te revient. À l'occasion de cette pandémie de la Covid-19, je pense qu'il s'est manifesté le fait que certains, dans leur vie spirituelle, présentaient des fragilités. Parce que Dieu n'était pas à la place qui lui revenait. Dieu doit prendre donc la place qui lui revient. Prends la place qui te revient, exprime l'idée, le désir du Seigneur de prendre le plein contrôle de nos vies, dans nos décisions, nos projets, dans nos caractères. Face à la peur de l'incertitude actuelle, le Seigneur doit prendre la place qui lui revient dans notre piété personnelle. Peut-être qu'il nous faut la réorganiser autrement. Dans notre manière d'appréhender les épreuves. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait trop de panique. Il y avait une mauvaise attitude quand venait l'épreuve. Il y avait peut-être une facilité à l'abandon. Et Seigneur, prends la place qui te revient. C'est changer la manière d'appréhender les choses. La manière aussi de vivre l'Église. Et Dieu sait combien cette année 2020 qui vient de passer nous a donné du fil à retordre dans la manière de vivre l'Église. Mais Seigneur, prends la place qui te revient. Touche aussi cet aspect de nos rencontres, de nos cultes, de notre organisation, de notre adoration, etc., etc. Seigneur, prends la place qui te revient. Ça veut dire lâcher prise. Laissez le Seigneur prendre le contrôle. D'ailleurs, l'Église est au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas naturel que le Seigneur prenne le contrôle? Il doit prendre le contrôle sur son Église, sur ses serviteurs, sur ses servants, sur notre service, sur notre vision des choses. Seigneur, prends la place qui te revient. Nous invite à considérer que nous devons marcher par la foi et non par la vue, même si parfois, comme avec Marthe, lorsque Jésus se tient devant le tombeau de son frère Lazare, mort depuis 4 jours porté en terre, Jésus va dire ôtez la pierre et Marthe va avoir ce réflexe. Seigneur, cela fait 4 jours, il sent déjà. Il y avait déjà l'odeur de la mort. Et le Seigneur te dit, tu dois apprendre à ne pas te fier à l'odeur de l'échec, mais croire à la parole qui communique la foi de la victoire. Seigneur, prends la place qui te revient, c'est donc marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ce que le roi Ézéchias finalement va faire. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 37, ses ennemis l'assiègent, l'oppressent. Son ennemi envoie un courrier où il lui dit tout le mal qu'il pense de lui, la faiblesse de son armée, l'impossibilité de son Dieu d'agir. Et Ézéchias va aller dans la maison de Dieu parce que sur cette affaire-là, il fallait que Dieu prenne la place qui lui revenait. De la même manière, David, devant Goliath, il va, alors que Goliath vient insulter l'armée de l'Éternel,
David voit cela, voit un peuple découragé, et David va affronter Goliath. Et il va dire à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Seigneur, prends la place qui te revient. » Amen. Donc cela va être le thème. Mais autour de ce thème, je vous ai dit, il va y avoir aussi une manière de travailler avec l'équipe pastorale. Et nous allons poursuivre déjà une amorce de réflexion que nous avons eue, notamment dans le cadre de Refocus. C'est qu'en plus de ce message qui va venir renforcer l'édification, nous voulons aussi quelque part renforcer la communion fraternelle. Et nous allons réfléchir ensemble avec l'équipe pastorale comment renforcer la communion fraternelle, particulièrement alors que nous sommes souvent confinés, contraints à rester les uns loin des autres. Je dis physiquement parlant. Comment être cette Église qui est une communauté vivante. Nous allons aussi travailler sur la question de l'évangélisation. Alors, en ce moment, là où je vous parle, lorsque nous en avons opportunité, il y a des groupes qui sortent pour aller distribuer, qui sortent dans les rues, pour témoigner malgré tout de Jésus. Et même avec cela, nos moyens sont comme limités par le contexte sanitaire. Nous devrons là aussi trouver les moyens de continuer à propager le message de l'Évangile. Nous aurons aussi à renforcer le suivi pastoral. Béni soit le Seigneur. Nous sommes maintenant au milieu de nous 4 pasteurs. 4 pasteurs qui ont à cœur que l'œuvre de Dieu avance ici à Argenteuil. Avec ces pasteurs, mais aussi entourés d'anciens, entourés du conseil d'administration, entourés des leaders, entourés de tous ces frères et sœurs qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Nous voulons véritablement être au plus près de chacun d'entre vous. C'est là aussi, c'est ce que nous organiserons aussi. Parce que nous pensons que malgré le vaccin qui a démarré, en tout cas ce dimanche, il va y avoir encore un temps pour retrouver une vie normale. Et il risque d'avoir, malheureusement, encore du confinement. C'est pour cela que nous voulons réfléchir et travailler ensemble autour de ce point. Renforcer la communication, interne, externe, parce que nous avons besoin de mieux communiquer. En tout cas, nous allons travailler avec ce thème. Seigneur, prends la place qui te revient et aussi agir sur ces éléments. Parce que cette pandémie nous a défiés et nous a montré que nous devons quelque part vivre l'Église autrement, sans pour autant perdre ce que l'Église est. Alors, pour aller dans ce sens-là, nous allons nous donner les moyens. Nous avons commencé déjà à orienter les budgets dans ce sens. Il y aura encore d'autres efforts à fournir. Et d'ailleurs, à ce propos, frères et sœurs, c'est vrai que lors de nos cultes, souvent, nous n'avons plus comme en présentiel la possibilité de parler, de donner nos dîmes, nos offrandes, de faire passer la corbeille. Mais pour autant, n'en doutez pas, l'œuvre de Dieu a toujours besoin de chacun d'entre nous, de chacun de vous. Nous avons besoin de soutenir plus que jamais cette œuvre. Mais pour entrer dans ces choses-là, nous avons vraiment besoin de vous. C'est vrai que souvent, nous le disons, que nous avons besoin de vous. Vous avez la possibilité de servir. Frères et sœurs, c'est vrai. Aujourd'hui, la manière que nous organisons les choses, et même actuellement, repose encore trop sur un petit groupe, tandis que d'autres pourraient donner aussi de leur temps, de leur énergie. D'autres pourraient s'engager dans le service de Dieu. Et justement, Seigneur, prends la place qui te revient. C'est aussi prendre notre place dans l'Église. Nous avons besoin de vous. Il y a des frères et des sœurs qui consacrent de leur temps, de leur énergie, notamment pour que chaque dimanche, et je leur en remercie chaleureusement, chaque dimanche, vous puissiez avoir vos cultes, que vous puissiez avoir les partages bibliques. Sachez souvent qu'ils y passent des nuits
des heures dans la nuit et souvent ils ont des nuits courtes alors que quelques heures après ils doivent reprendre leur travail. S'il te plaît mon frère, ma sœur, ne reste plus là statique à ne rien faire, à contempler l'œuvre de Dieu qui se fait avec les autres alors que la Bible nous dit que l'Église est un corps. Prends ta place. Si tu ne sais pas quelle est ta place, alors viens. Viens discuter avec les pasteurs. Viens discuter avec le membre du conseil d'administration. Va discuter avec d'autres leaders. Exprime-leur ton désir de servir Dieu, mais peut-être la difficulté à savoir comment. Et nous voulons t'accompagner dans cela. Il y a des formations qui sont mises en place dans certains départements afin que nous puissions servir le Seigneur de la manière la plus efficace qui soit. Seigneur, prends la place qui te revient. Enfin, c'est d'avoir des grands moments de louange, de célébration. Et nous constons sur Musique Connexion, sur nos cœurs aussi d'adorateurs, pour que cette année soit vraiment un moment où dans nos temps ensemble, nous voulons vivre la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et avant de terminer notre temps, louons le Seigneur ensemble. Seigneur, prends la place qui te revient. Que Dieu vous bénisse. tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, Tel un vent puissant, puissant, souffle maintenant. souffle maintenant. Oh Dieu, viens régner sur chaque
viens régner. Dieu viens régner. Oh, Viens Seigneur, nous t'attendons, tel un ouragan. Réveille nos âmes. tel un ouragan. Réveille mon âme, Réveille Seigneur. Viens régner. Viens régner, Seigneur. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Oh, Tel un vent puissant, souffle maintenant, Seigneur. tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle Oh Dieu, maintenant. viens régner Dieu sur le viens trône de régner. l'eau. Dieu viens Viens régner régner. en moi. Oh, moi. Tel un ouragan, réveille-nous, Seigneur. Tel un Réveille ce feu qui brûle en nous. ouragan. Réveille mon âme. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Oh, moi. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Oh, moi. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Oh, moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Bonjour à tous. Salut à tous. Alors, nous sommes Erna Handel et Joseph Handel, mon époux. Je suis professeur de SVT en lycée et mon époux est informaticien chargé d'études en monétique et aussi pasteur probatoire. Alors, c'est vrai que l'année dernière, l'année 2020, a été une année où, de par le monde entier, les gens ont vécu des choses étranges. Mais nous voulons, nous aussi, reconnaître qu'à notre niveau, la grâce de Dieu a été étrange. Elle a été, je dirais, extraordinaire. Et c'est cela que nous voulons partager avec vous pendant les quelques minutes qui nous sont accordées. Effectivement, nous avons été durement touchés dès le 7 mars par cette pandémie de Covid-19. Mon papa, le pasteur Emmanuel, et mon mari, le pasteur Joseph, tous les deux, pasteurs de l'Assemblée, l'Église Vie Nouvelle, ont été malades, atteints du Covid-19 et placés en réanimation. Pendant ces moments difficiles, mes enfants et moi-même étions confinés et nous avons eu le soutien des frères et sœurs de notre assemblée, bien évidemment, mais aussi de plusieurs autres assemblées, l'Église d'Argenteuil, l'Église en Action, le pasteur Sosten, le pasteur Jackie, des églises alentours de Chartres, aux États-Unis, à Bangui, en Belgique, au Centrafrique, au Cameroun, des frères et sœurs, même que nous ne connaissons pas et qui ne cessaient d'intercéder pour nous. C'est dans ces moments que nous avons véritablement vécu la dimension même du corps de Christ. Et le 4 avril, alors que mon papa était sorti de l'hôpital pour être transféré dans un centre de rééducation parce qu'il était guéri du Covid, il est décédé. Et nous avons été appelés en urgence pour venir le voir pour la dernière fois. C'était un moment très difficile, donc durant le trajet, nous étions en larmes et dans l'angoisse de le voir. Et une fois que nous sommes rentrés dans sa chambre, nous avons été frappés par le sourire qu'il avait aux lèvres. Et cela nous a beaucoup consolés. Et là, nous avions compris qu'il était rentré dans la gloire du Père. Et après tous ces temps-là, c'est vrai que nous vivions dans l'angoisse pour mon mari qui était encore hospitalisé, des informations des infirmières et du corps médical sur les hauts et les bas, des sédations et des resédations, ça a été très difficile.
Et toujours dans l'intercession, les frères et sœurs ont continué. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment joyeux, heureux, parce qu'il en est sorti. Le Seigneur l'a délivré. C'est vrai que nous voulons vraiment remercier Dieu et comme je l'ai dit au début de ce temps, mais aussi comme l'a exprimé Erna, nous avons vécu des moments étranges. Nous avons vu le soutien de Dieu, sa grâce réconfortante. Et je pourrais parler des choses que j'ai vécues, ou plutôt que j'ai vues du Seigneur pendant que j'étais dans le coma en réanimation. Mais pour aujourd'hui, je veux juste partager avec vous des choses qui m'ont soutenu pendant que j'étais en rééducation. C'est-à-dire une fois que je suis sorti du coma et j'ai été transféré en rééducation, je ne marchais pas, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas effectuer les gestes du quotidien que les uns et les autres font sans se poser des questions. Pour moi, c'était pas du tout cela. Et pendant que j'étais donc en rééducation, je partageais ma chambre avec un autre patient. Et un jour, j'ai entendu ce patient échanger au téléphone avec son épouse et dire à son épouse que lorsque les infirmiers et médecins rentraient dans la chambre, ils s'occupaient seulement du monsieur. Sous-entendu qu'il s'occupait que de moi, mais qu'il ne s'occupait pas de lui. Ce qui n'était pas vrai. Alors, quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à dire aux infirmiers qui rentraient dans notre chambre, occupez-vous d'abord de mon voisin, ensuite vous vous occuperez de moi. Mais les infirmiers et médecins, qui vraiment ont bien plus soin de moi, m'ont répondu, non, on va s'occuper de vous, ensuite on s'occupera du monsieur. Alors j'ai véritablement compris que le Seigneur Jésus était avec moi en prédication. Et c'est vrai que la Bible dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Mais là, ce n'était pas mes ennemis, c'était ceux qui prenaient soin de moi. Et à combien de fortes raisons Dieu a disposé leur cœur en ma faveur. Ça, je l'ai vraiment expérimenté. Une autre chose qui m'a fortement encouragé, c'est qu'un jour, alors que j'étais dans l'état que j'ai décrit au début de ce temps, ne marchant pas, un jour, il y a eu une nouvelle équipe d'infirmières qui est rentrée dans ma chambre pour prendre soin de moi. Certains s'occupaient de nettoyer la pièce et une autre s'est chargée, n'est-ce pas, de m'apporter des soins. Et pendant qu'elle m'apportait des soins, j'ai entendu fredonner cette mélodie. J'ai dressé mon oreille pour me dire, mais qu'est-ce qu'elle chante? C'est bien ce chant qu'elle chante. C'était bien ce chant-là. Alors, je me suis joint à elle et j'ai commencé à chanter. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. On a continué à chanter et à la fin, l'autre infirmière qui était dans la chambre s'est tournée vers nous pour nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? On lui a répondu, mais on est en train de chanter, on loue Dieu. Et elle est restée scotchée. Alors que moi, j'étais encouragé. J'ai demandé à cette infirmière, vous êtes chrétienne? Elle m'a dit, oui, je suis chrétienne dans une église de l'Essonne, du côté d'Arpajon. Et elle m'a posé la même question, je lui ai dit que j'étais pasteur, j'étais chrétien. Et donc, elle s'est occupée de moi comme un ange de Dieu. Tout au long de la journée, de temps en temps, quand elle passait au couloir, elle me faisait un signe de la main. Et quand elle devait repartir chez elle dans la soirée, je lui ai demandé, mais vous serez là demain? Elle m'a dit non,
Je ne serai pas là demain. Je suis juste venu au sein de cette équipe aujourd'hui pour leur apporter du renfort. Alors j'ai vraiment compris que Dieu allait dépêcher sa servante pour venir m'encourager ce jour-là. Et combien cela a réconforté mon âme. Je pourrais encore parler, n'est-ce pas, du jour où j'ai recommencé à marcher. Mais ce sera une autre fois. Mais véritablement, nous voulons bénir Dieu parce qu'il a été un soutien pour nous, un support inébranlable. Nous le bénissons au nom de tout notre cœur. Nous voulons dire merci aux frères et sœurs qui nous ont soutenus. Merci aux frères et sœurs de l'Église des Nouvelles à laquelle nous appartenons. Merci, n'est-ce pas, à l'Église en action, au pasteur Sostin, pasteur Jackie, toute l'équipe derrière, l'équipe d'intercession, les bien-aimés qui avaient prié pour nous. Certains, je ne connais même pas vos noms, mais Dieu les connaît. Merci pour vos prières. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est grâce à votre intercession. Alors, nous voulons vous dire du fond de nos cœurs que Dieu vous bénisse. Je te donne tout pour ma vie, Jésus.
Chers bien-aimés, frères et sœurs d'Église en Action, nous avons voulu vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui commence. Et meilleurs vœux en Christ. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été simple, n'a pas été facile. Peut-être 2021 s'annonce pas non plus simple. Mais nous avons confiance en Dieu, nous gardons confiance qu'il sera avec nous, qu'il marchera avec nous. Alors je vous laisse cette parole, ce verset qui est sur mon cœur, qui se trouve dans le 3e épître de Jean au verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà, que ce verset vous accompagne tout au long de l'année, que la grâce de Dieu soit sur vos familles et que Dieu nous conduise aussi, qu'il conduise l'Église, afin que nous soyons toujours avec lui et que nous restions fermes dans la foi, quoi qu'il arrive. Alors nous vous souhaitons tous une bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année 2021, tous nos vœux de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Vous savez, les générations passent, les années passent, mais l'Éternel Dieu demeure le même. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'Alliance en Jésus-Christ. Il saura prendre soin de vous en 2021 comme il a fait l'année dernière, comme il a fait les années passées. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonjour l'Église en Action, nous vous souhaitons une très bonne année 2021 dans le Seigneur. Soyez bénis, nous vous aimons. Au revoir. Bye bye. Le thème de cette nouvelle année 2021, c'est « Seigneur, prends la place qui te revient ». Ma prière, mon souhait, c'est qu'en cette nouvelle année 2021, le Seigneur, dans notre Église et dans nos vies, prenne la place qui lui revient. Dans nos projets, dans nos caractères, dans toute notre vision des choses. Je souhaite que le Seigneur visite nos aînés, visite nos jeunes, visite nos enfants, qui particulièrement me manquent de les voir. Je prie que cette nouvelle année soit complètement différente de 2020 et que nous puissions découvrir à nouveau un Dieu que nous n'avons pas découvert jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et ensemble, nous vous souhaitons une bonne année 2021. On vous souhaite de passer d'excellents moments en famille. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne année. À très bientôt. Bonne fête. Bonne fête, bonne année à tout le monde dans l'église. Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun. Voilà, c'est le pasteur Olivier Oka. Je suis heureux de pouvoir passer ces derniers temps avec vous. Alléluia. Donc je suis heureux que tu sois là, que tu sois avec moi, que nous soyons ensemble pour pouvoir glorifier le Seigneur dans ces derniers jours de cette année 2020. Tu es bon pour moi.